Madame Bonivard. Oui, moi je suis un peu étonnée du ton qui est employé. Voilà, je crois qu'on a réussi à éviter tous les débordements et les raccourcis et les réductions. Ce serait bien qu'on s'en tienne à ça. Je rejoins ce qu'a dit la collègue Ménard, on le sait. Parfois, il peut aussi y avoir des pressions dans l'autre sens, et ce qui également agit sur la liberté des femmes à disposer pleinement de leur corps. On parle beaucoup d'emprise, hein, qu'on a du mal à définir. Bah ça, c'est aussi question d'emprise. Donc on peut pas, on débat du sujet, on ne peut pas complètement l'éluder. Et puis sur la question on va dire du consentement ou de côté volontaire et du côté éclairé, moi je suis désolée, mais parfois les femmes ont recours à l'IVG sans avoir été éclairées. Mais éclairées non pas sur le recours à l'IVG, sur tout ce qu'elle aurait pu avoir comme information qu'on ne lui a pas donnée pour éviter d'avoir ce recours à l'IVG. Et l'IVG, ce n'est jamais un acte anodin. Et malgré tout, c'est toujours un non-choix. C'est aussi parce que quelque chose a été raté avant. Donc on ne peut pas complètement l'éluder et dire que c'est formidable, c'est génial, et puis toutes les femmes, on est tous parfaites, on a tous un super niveau d'information. Voilà, il y a plein de femmes qui auraient aimé ne pas avoir recours à l'IVG, elles y ont recours parce que on n'a pas été suffisamment bon collectivement et parfois aussi individuellement dans le fait d'avoir accès. Je le dis, moi j'ai des connaissances, on a tous des amis, on connaît, on est des femmes. J'ai une amie, elle a un bac+5, bac+6, elle a eu recours 4 fois à l'avortement. 4 fois, parce que elle me dit, bah écoute, voilà, moi j'ai pas envie de prendre la pilule, etc. Bien sûr que c'est un cas particulier, mais voilà, c'est pas une liberté pour moi, ça, c'est pas une liberté. Donc je souhaite quand même le dire pour qu'on évite les raccourcis et de s'envoyer des anathèmes. Monsieur Breton. Il faut qu'on puisse débattre de tout. Monsieur Breton.